le roi de Jordanie joue un double jeu parce que d'un côté, il a besoin de la coopération avec Israël dans le domaine sécuritaire, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'eau. En revanche, lorsqu'il s'agit des déclarations publiques sur Israël et la question du mont du Temple, eh bien, il tient des propos, lui ou ses ministres, extrêmement violents vis-à-vis d'Israël. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique régionale. Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, qui se penche cette semaine sur l'érosion, j'allais dire, et la remise en question depuis un certain temps, il faut le dire, de la souveraineté israélienne sur le mont du Temple, que les arabo-musulmans appellent l'esplanade des mosquées, et qu'en Israël, on appelle justement le mont du Temple. Alors, pour débattre de ce sujet assez chaud, il faut le dire, en ligne avec nous, Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour et shalom. Bonjour. Vous êtes un politologue israélien d'origine francophone, expert en politique étrangère. À ce titre, vous enseignez à l'université de Tel Aviv et au centre interdisciplinaire de Herzliya. Vous êtes aussi senior fellow au Kohelet Policy Forum, qui est un centre de réflexion et d'enseignement en même temps aussi vous-même qu'expert au JCSS, le Centre de Jérusalem de stratégie et de sécurité, et analyste aussi sur plusieurs médias israéliens, dont la chaîne I24 News. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines en France, L'Étoile et le Sceptre, avec comme sous-titre Histoire diplomatique d'Israël, et aussi une intéressante préface du président Yitzhak Herzog, et qui était publiée aux éditions Hermann en France. Alors, rentrons d'emblée, surtout en cette semaine, je dirais, assez agitée, dans le vif du sujet. C'est la semaine du Yom Yerushalayim. Alors, j'ai envie de vous poser une question, un petit peu de mettre les pieds dans le plat, et de vous poser la question, suivante. Qu'est-ce qui a progressivement, selon vous, qui êtes un observateur de la scène régionale et aussi du fonctionnement des institutions des différents États autour d'Israël, qu'est-ce qui a mené progressivement au fil des années, j'allais dire, à la situation autant absurde qu'intenable, insupportable, que c'est bel et bien le groupe terroriste extrémiste et irrédentiste du Hamas de Gaza qui, en quelque sorte, fixe l'ordre du jour sur la question déjà controversée de Jérusalem, en menaçant, comme il l'a fait ces dernières semaines, il l'avait fait déjà l'an dernier, mais là c'est revenu encore au premier plan, en menaçant l'État juif souverain de toutes sortes de répliques cinglantes sur le prétexte fallacieux et mensonger que la mosquée d'Al-Aqsa serait en danger et aussi qu'Israël ne cesserait de vouloir judaïser Jérusalem. Qu'est-ce qui a amené à cette situation qui a l'air d'être une impasse pour Israël ? Cette situation, elle a commencé dès le début du mandat britannique, Richard. C'était le moufti de Jérusalem qui avait été nommé par les Britanniques, Haj Amin al-Husseini, qui, dès 1922, avait utilisé le mont du Temple comme point de rassemblement pour les musulmans pour créer justement cette identité nationale palestinienne que lui-même avait créée de toutes pièces autour justement de la question du mont du Temple. Après, c'est d'ailleurs Haj Amin al-Husseini, en accusant les Juifs de vouloir détruire la mosquée d'Al-Aqsa, avait été partiellement responsable et avait encouragé le pogrom de 1929 contre les populations juives de Hebron, de Jérusalem et d'autres villes, de Tzfat et d'autres villes et villages dans le pays. En 1931, le même Haj Amin al-Husseini convoque une espèce de conférence internationale sur les tentatives des sionistes de judaïser Jérusalem et en distribuant des photomontages en voyant des juifs avec des nez crochus et des fusils qui tirent vers la mosquée d'Al-Aqsa. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. Et évidemment, dès l'instant où le plan de partage de l'ONU en 1947 décide de laisser Jérusalem en dehors à la fois de l'État juif et de l'État arabe, qui était prévu par le plan de partage, c'était entre autres l'exigence du Vatican qui ne voulait pas que le Saint-Sépulcre soit dominé soit par les juifs, soit par les musulmans. Mais finalement, cette internationalisation de Jérusalem n'a jamais eu lieu, puisque à l'issue de la guerre d'indépendance de 1948, eh bien, de facto, la ville est divisée entre un quartier oriental et un quartier occidental,
bien que la communauté internationale, finalement, n'ait jamais reconnu cette division de facto. Et la Jordanie, à l'époque, qui donc contrôle le mont du Temple entre 1949 et 1967, il détruit toutes les synagogues, en particulier la fameuse synagogue de Chova, qui n'a été reconstruite que récemment, et désècre, entre autres, le cimetière du mont des Oliviers. C'est uniquement, comme on sait, en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, qu'Israël reprend le contrôle du mont du Temple, de la vieille ville de Jérusalem et du mur occidental, le Kotel en hébreu. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là, effectivement, que la communauté internationale, le monde arabe, s'intéresse à la question de Jérusalem, du mont du Temple, qui finalement, sous la souveraineté jordanienne, ne les avait que très peu intéressés. Donc, il faut bien comprendre qu'Israël a sa part de responsabilité dans la mesure où, dès le début, Israël finalement ne prend pas de décision. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, Israël annexe la partie orientale de la ville à l'État d'Israël, mais d'un autre côté, dans les faits, n'applique pas sa souveraineté. Moshe Dayan ordonne immédiatement de retirer le drapeau israélien du mont du Temple, se pose la question à voix haute en regardant le mont du Temple depuis Harat Sophim, en quoi ai-je besoin de tout ce Vatican, fin de citation. Et finalement, Israël abandonne la gestion du mont au Waqf, qui est à l'époque jordanien. Et puis, à partir des accords d'Oslo, il y a une espèce de double gestion du Waqf entre l'autorité palestinienne et la Jordanie. Mais dans les années 90, pendant les années d'Oslo, Israël laisse finalement le Waqf dirigé par l'OLP construire deux mosquées énormes dans le sous-sol du mont du Temple, en contradiction totale évidemment avec le droit israélien, la loi israélienne. Si on est souverain, il doit y avoir une loi. Or, cette loi, elle est complètement bafouée et Israël elle-même ne fait rien pour empêcher ce bafouement de sa propre loi. Dernier point, au moment effectivement des négociations des accords d'Oslo, au moment de la conférence de Camp David en 2000, eh bien Arafat, pour la première fois, nie tout simplement l'existence des temples de Jérusalem pour dénier finalement à l'État d'Israël toute souveraineté, même partagée sur le mont du Temple dans le cadre d'un accord politique sur la question de Jérusalem. Et c'est un nouveau mythe développé par l'autorité palestinienne qui d'un côté nie l'existence du temple, des deux temples de Jérusalem, mais d'un autre côté accuse les Juifs de vouloir reconstruire le temple. Donc, vous voyez la contradiction. Et c'est un mythe nouveau dans le nationalisme palestinien, puisque je vous rappelle que même l'historien palestinien qui est très proche de Haj Amin al-Husseini al-Raf al-Araf avait écrit un livre sur le mont du Temple en 1929 en disant que c'était le site du temple de Salomon, et même les documentaires, enfin les dépliants touristiques du Waqf dans les années 30 sous le mandat britannique parlaient du mont du Temple comme le site des temples du temple de Salomon et du temple d'Hérode. Dernier point, je vous rappelle qu'en arabe, le nom de Jérusalem, dans sa signification, le nom originel de Jérusalem, c'est pas Al-Quds, mais c'est Bait al-Maqdis. Bait al-Maqdis, évidemment, c'est la translittération arabe de Bet Amikdash, le temple, et donc en arabe même, les Arabes disent le temple lorsqu'ils parlent de Jérusalem. Donc effectivement, dans ces dernières années, de plus en plus, effectivement, le Hamas est en concurrence avec l'autorité palestinienne pour nier toute connexion juive historique au mont du Temple. C'est sûr que lorsqu'il y a, je crois que c'était il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, ou 3 ans, sous le gouvernement de Netanyahou, sous les menaces du Hamas, eh bien, le gouvernement avait décidé de retirer ces fameux magnomètres à l'entrée du mont du Temple. Évidemment, cela encourage ce chantage que pratique de plus en plus le Hamas vis-à-vis d'Israël, qui décrit finalement les Israéliens comme des occupants sur le mont du Temple. Et Mahmoud Abbas lui-même a utilisé le mot de souillure lorsque des Juifs visitent le mont du Temple. Alors justement, il y a quelques jours, avant que la situation ne s'enflamme encore plus à l'approche du Yom Yerushalayim, l'autorité palestinienne n'est pas restée, je dirais, insensible à ce climat de surenchère mené par le Hamas. Et le porte-parole officiel de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, Abu Roudaïné, a fait une déclaration qui, à titre personnel, en tant qu'observateur aussi de la scène régionale, m'a absolument sidéré, parce qu'il a déclaré, j'avais jamais lu ça encore, mais je crois que ça fait partie des maquillages actuels pour donc activer cette surenchère. Il a expliqué que la mosquée Al-Aqsa et son environnement proche
dont le mur de Al-Burak, c'est-à-dire il considère que le kotel, le mur occidental, aurait été l'endroit auquel le prophète Mohammed, avant de regagner les cieux, aurait attaché sa jument, Burak, et bien, et que l'ensemble de ces sites constituaient bien sûr, c'était pas un scoop. Je dirais la propriété historique des musulmans, auxquels les Juifs n'avaient aucun droit. Mais a-t-il ajouté que cette partie de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, était en fait la capitale éternelle de l'État palestinien. Et alors là, quand même, il y a de quoi tiquer, parce que d'abord, il n'y a jamais eu d'État palestinien dans l'histoire. Et comment Jérusalem, ou une partie de Jérusalem, pourrait être ainsi, je dirais, la capitale éternelle, ce qui signifiait qu'elle le fut dans le passé. Et donc, on a affaire véritablement à une espèce de jonglage avec les mots, comme quand on parle de judaïsation de Jérusalem. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais en fait, Israël ne reproche pas aux chrétiens de christianiser le Vatican, ni aux musulmans de islamiser la Mecque ou Médine. Mais par contre, on reproche aux Juifs de vouloir être, disons, à l'aise dans leur ville. Et ça me fait penser, toute cette surenchère verbale, à un petit livre de Eliane Amado Lévy-Valency qui s'appelait La dignité des mots. Les mots ne veulent plus rien dire dans ce contexte de surenchère aujourd'hui. Disons que effectivement, la propagande palestinienne n'a pas froid aux yeux, ça on le sait. C'est-à-dire que d'un côté, ils reprennent le langage d'Israël, tous les concepts capitale éternelle. Capitale éternelle. Mais également le droit au retour. C'est quoi le droit au retour? Quand les Palestiniens parlent du droit au retour, c'est justement, ils répliquent le droit israélien justement de la loi du retour. C'est-à-dire qu'en fait, la loi du retour en Israël permet à tout descendant des Juifs expulsés de la Judée romaine au 1er siècle aujourd'hui de devenir citoyen d'État d'Israël. Donc eux veulent répliquer ça avec les réfugiés palestiniens de 48. Même chose pour Jérusalem. Depuis quand Jérusalem fait-elle partie d'une quelconque identité palestinienne, elle-même créée de toutes pièces dans les années 60? Donc ça, c'est la mythologie palestinienne. C'est la mythologie palestinienne. J'ai relevé tout à l'heure la contradiction depuis Hadj Amin al-Husseini, qui a à la fois nié l'existence du temple, mais accusé les Juifs de vouloir le reconstruire. Jérusalem, comme on le sait, n'est pas mentionné une seule fois dans le Coran. Et jusqu'au XIXe siècle, les différents docteurs de la loi musulmane n'étaient jamais d'accord sur l'endroit supposé auquel Mohammed aurait attaché son cheval lors de son passage à Jérusalem, le fameux Al-Burak. Et c'est uniquement à partir de la fin du XIXe siècle qu'ils commencent tous à se mettre d'accord que finalement, il l'aurait attaché au mur occidental. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque que les Juifs commencent à prier de façon fixe au mur et commencent à l'aménager. Donc tout d'un coup, c'est là que Mohammed aurait attaché évidemment son cheval. Et puis même au moment, j'ai rappelé tout à l'heure les négociations de Camp David, c'est également à l'époque que également le Waqf et Arafat déclarent que finalement, même le mur finalement fait partie de la mosquée. Or évidemment, on sait très bien que la mosquée a été construite uniquement après l'invasion arabe au 7e siècle et que elle a été construite là justement parce que les musulmans eux-mêmes savaient très bien que c'était l'endroit où le temple se trouvait à l'époque. Donc si vous voulez, une réécriture de l'histoire complètement farfelue et grotesque, mais une mythologie malheureusement qui prend de plus en plus ses racines. Et encore une fois, quand il parle également de l'occupation de Jérusalem, mais quelle occupation? Ce territoire, pour qu'un territoire soit occupé, encore faut-il qu'il fût souverain dans le passé. Or, il n'y a jamais eu, comme vous l'avez rappelé vous-même, d'État palestinien. Il y a eu une invasion arabe au 7e siècle, une invasion arabo-musulmane, et ensuite il s'agissait d'une province, de plusieurs provinces de l'Empire ottoman. Les musulmans prient vers la Mecque. Alors, Jérusalem, avec une certaine notoriété religieuse dans l'islam, justement à cause du passage de Mohammed à Jérusalem, selon la foi musulmane. Mais encore une fois, sous l'Empire ottoman, Jérusalem était qu'une petite bourgade sans aucune signification politique ou religieuse. C'est uniquement en réaction au sionisme
que tout d'un coup, Jérusalem prend une signification chez les musulmans, et évidemment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la propagande de Hajj Amin al-Husseini. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du plan de partage. Dès l'instant où les Britanniques mettent fin à leur mandat, puisque c'était eux les souverains sur ce territoire entre 1922 et 1948, eh bien, il n'y avait plus de souverains. Et finalement, il y a eu une espèce de souveraineté partagée de facto entre Israël et la Jordanie. Mais l'annexion de Jérusalem, de la partie orientale de Jérusalem par la Jordanie, n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Il n'y a qu'un pays au monde qui a reconnu l'annexion jordanienne sur Jérusalem-Est, c'est le Pakistan. La Grande-Bretagne avait reconnu l'annexion jordanienne sur ce qui s'appelait à l'époque la Cisjordanie, mais pas sur Jérusalem-Est. Et par conséquent, il ne s'est jamais agi d'un territoire souverain, et donc il ne peut pas être considéré comme occupé. Il était contrôlé par la Jordanie, et donc cela n'a rien à voir avec les Palestiniens. Je vous rappelle que le plan de partage de l'ONU en 1947 parlait d'un État arabe et d'un État juif. Il ne parlait pas d'un État palestinien, tout simplement parce que personne à l'époque n'avait entendu parler d'un tel peuple qui est inventé par l'Union soviétique et l'OLP dans les années 60. Et tout d'un coup, c'est devenu la capitale éternelle depuis 3000 ans. Donc, ils répliquent l'histoire juive, ils inventent des mythes, mais malheureusement, leurs mensonges et leur mythologie prennent racine dans la conscience internationale. Alors justement, Emmanuel, dans ce moment un peu spécial, c'est pourquoi je vous posais la première question. Bien sûr que la question de Jérusalem a toujours été, disons, sur le devant de la scène, mais là, on a affaire à une entité terroriste à Gaza qui dispose de milliers, de dizaines de milliers de roquettes et qui fait un chantage, pas simplement verbal, un chantage à l'ouverture d'hostilités finalement. Dans ce contexte, j'allais vous poser la question très conjoncturelle. À quoi jouent maintenant les Jordaniens qui se considèrent comme encore le seul véritable responsable de la gestion de l'esplanade des mosquées, encouragés en cela par des déclarations américaines dont la dernière en date il y a je dirais une semaine, du président Joe Biden, qui a réaffirmé qu'il considérait que les Jordaniens avaient un rôle proéminent dans la gestion des lieux saints de la vieille ville. Et à quoi jouent les Jordaniens, dans la mesure où, en plus, le gouvernement israélien, pour une fois assez ferme, a rejeté il y a une dizaine de jours toute immixtion jordanienne dans la gestion justement de la vieille ville et donc il y a là une forme d'insistance qui complique les choses parce que finalement les Jordaniens se sentent frustrés, mais en même temps ils font rien pour rassurer les Israéliens. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Israël a sa part de responsabilité dans cette situation, puisque, en dépit de la libération de la ville en juin 67 et de son annexion formelle à Israël, eh bien finalement, de facto et dans les faits, Israël laisse la Jordanie continuer non seulement de payer les salaires et de gérer, de co-gérer avec Israël la Judée-Samarie ou la Cisjordanie, mais également à Jérusalem-Est. C'est-à-dire que techniquement, Israël applique sa souveraineté, mais dans les faits, c'est le Waqf jordanien qui gère le mont du Temple, qui finance la restauration de la mosquée d'Al-Aqsa et de la coupole dorée, et finalement qui paye les salaires du Waqf. C'est le Waqf qui gère finalement le mont du Temple. Et ça, Israël l'a accepté en 67. Et cela a été ensuite suivi par tous les gouvernements israéliens. Donc Israël a sa part de responsabilité dans le fait que finalement la Jordanie, de facto, a continué de gérer les quartiers musulmans de la vieille ville et en particulier le mont du Temple. Alors, c'est vrai qu'en 1988, avec l'explosion de la première intifada, le roi Hussein, à l'époque, désengagé de la Cisjordanie, mais en réalité, c'est lui qui continue d'avoir le contrôle plus ou moins direct du mont du Temple, qui continue de financer les rénovations sur le mont du Temple. Mais dès l'instant où Israël signe un accord avec l'OLP en 1993, puis avec la Jordanie un accord de paix en 1994, eh bien, les accords en question créent une ambiguïté sur justement qui est responsable du mont du Temple, puisqu'il y a là une concurrence entre l'OLP et le royaume hachémite de Jordanie, qui est lui-même, je vous rappelle, de facto un État palestinien, puisque 80% de sa population est arabe palestinienne. Et cette ambiguïté
elle crée finalement de facto deux Waqf, un Waqf de l'OLP et un Waqf jordanien sur le mont du Temple. Et cette ambiguïté n'est jamais véritablement résolue. C'est-à-dire que les Jordaniens continuent d'affirmer leur lien au mont du Temple. Et Arafat lui-même, je vous rappelle que cette rivalité entre Arafat et Hussein, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle a même mené à une guerre fratricide et sanglante en 1970, le fameux Septembre Noir, mais elle ne s'est jamais terminée. Ensuite, Arafat s'est réfugié au Liban, pays qu'il a détruit, ensuite en Tunisie, et puis c'est Israël qui le fait revenir en 93 à Gaza et à Jéricho. Et ensuite, il lance en l'an 2000 l'intifada à Al-Aqsa, qui porte le nom de la mosquée. Al-Aqsa, exactement. Et donc finalement, aujourd'hui, la Jordanie essaye à chaque fois de réaffirmer ses prérogatives sur le mont du Temple, mais dans un contexte de concurrence justement avec l'OLP. Les Américains ont toujours préféré que ce soit les Jordaniens qui aient la main mise sur le mont du Temple plutôt que l'OLP. Historiquement, évidemment, l'OLP étant une organisation terroriste qui avait été créée par l'Égypte avec le soutien de l'Union soviétique. Évidemment, pendant la guerre froide, les Américains préféraient le roi jordanien à l'OLP, d'où la déclaration que vous avez rappelée du président Biden. Mais je pense que justement le roi de Jordanie joue un double jeu parce que d'un côté, il a besoin de la coopération avec Israël dans le domaine sécuritaire, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'eau. En revanche, lorsqu'il s'agit des déclarations publiques sur Israël et la question du mont du Temple, eh bien, il tient des propos, lui ou ses ministres, extrêmement violents vis-à-vis d'Israël. Et là-dessus, je pense qu'Israël lui laisse passer beaucoup trop de choses. C'est-à-dire qu'il joue véritablement un double jeu. Il a une telle pression interne, comme je l'ai dit, du fait que sa population est majoritairement palestinienne et qu'il s'agit en fait d'un royaume, d'une monarchie minoritaire de Bédouins dans un pays qui est finalement arabe-palestinien. Donc, il essaie toujours de se montrer plus royaliste que le roi, si je puis dire, évidemment, sur la question de Jérusalem. Ok, écoutez, merci Emmanuel. On aurait aimé vous écouter, mais le temps imparti se termine. Merci de nous avoir justement consacré votre temps. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. Au revoir.